C'est demain, le 25 décembre, la fête de Nativité. À l'occasion de la Noël, le couple présidentiel a adressé un message à la nation congolaise axé sur la paix et la solidarité, message que vous suivrez dans les heures qui suivent sur nos antennes. Exempt du virus Ebola depuis peu, l'Est de la République se sort de l'épidémie de la méningite à Banalia. L'annonce officielle est du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Le Parlement s'en va en vacances. Députés et sénateurs connaissent un répit après plusieurs mois d'un travail ininterrompu. Production des lois par là, contrôle parlementaire par-ci. Au cours des cérémonies solennelles, le Sénat et l'Assemblée nationale ont fait le bilan. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus au Kasaï oriental. C'est l'heure de vous informer. La ville de Mbuji-Mayi a connu une ambiance électrique ce vendredi 24 décembre 2021. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son épouse sont arrivés dans cette ville à la satisfaction générale. Dès son arrivée à l'aéroport d'Ebipemba, le couple présidentiel a battu le pavé et s'est offert un véritable bain de foule avant de mettre le cap sur la place Kashala-Bonzola où il s'est adressé à la population venue par centaines de milliers l'écouter. La mise sur pied d'un moratoire suspendant l'usage des motions de défiance et de censure par les assemblées provinciales pour les restants de l'actuelle législature, c'est l'une des recommandations formulées au terme de la 8e conférence des gouverneurs des provinces, travaux clôturés hier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Marquée par une crise à la fois politique, économique, sociale et sanitaire, tant au niveau national que provincial, ces assises de 48 heures ont permis aux chefs d'exécutif et législatifs de consolider l'effort de cohésion nationale et de l'élan de développement impulsé par le garant de la nation, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui définit sa vision de la refondation, la renaissance, la reconstruction ainsi que l'émergence du pays. La cérémonie de clôture s'ouvre par la motion de soutien au chef de l'État actée par les 26 gouverneurs de province. Le gouverneur de la Tchouapa, qui a lu cette motion, a rassuré que le collectif des gouverneurs s'engage dans le cadre de la décentralisation à travailler en toute harmonie avec le pouvoir central et adhère à la vision du premier citoyen congolais pour la mise en œuvre du programme de développement de la République. Il sollicite une instruction ordonnant la mise sur pied d'un moratoire suspendant l'usage des motions de défiance et de censure par les assemblées provinciales pour le restant de l'actuelle législature pour la stabilité des institutions provinciales. Faisant à son tour le compte-rendu des travaux des différentes commissions, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo, a rapporté sur les états des lieux pour l'essentiel que la paix et la sécurité règnent sur toute l'étendue du territoire national, en dehors des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, soumises à l'état de siège depuis mai 2021. Il a profité pour encourager le travail remarquable de la police nationale congolaise et tous les services de sécurité. Le chef de l'État a apprécié les différentes résolutions et assure l'accompagnement de son gouvernement pour enrayer les obstacles au développement des provinces. Conformément à l'esprit du constituant, ce n'est qu'au gré de cet effort à la fois soutenu, singulier et en même temps collectif de réflexion que consacre le principe de la décentralisation, que nous assurons notre développement en tant que nation. Je me réjouis de la sincérité qui vous a animé dans la présentation des diagnostics, des états des lieux ou encore dans la formulation des recommandations pour la résolution des crises de leadership et la promotion de la stabilité dans les provinces, condition essentielle pour la mise en œuvre effective de ma vision de développement pour le bien-être de nos populations. En effet, il est prévu dans le cadre de ce programme de développement une enveloppe de 10 millions de dollars par territoire répartie sur 2 exercices budgétaires. À ce propos, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier le Parlement et le gouvernement d'avoir assuré la prise en charge de ce programme pour le budget 2022 pour un montant équivalent
à 725 millions de dollars américains. Mesdames et messieurs les présidents des assemblées provinciales, mesdames et messieurs les gouverneurs, je vous exhorte à garantir la stabilité des institutions et à encadrer l'implémentation de notre programme de développement local, ce qui implique de transcender vos différends et de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Tout en vous présentant mes vœux de bonheur et de longévité pour les festivités de fin d'année, je voudrais avoir une pensée pieuse pour toutes ces familles qui ont perdu des êtres chers au cours de cette année 2021, sans oublier nos troupes en opération à l'est de la République démocratique du Congo. Les deux programmes du chef de l'État, à savoir celui de développement local de 145 territoires visant à combler le déficit des infrastructures routières au niveau des territoires et celui d'urgence intégrée de développement communautaire qui vise à doter les entités territoriales décentralisées des équipements collectifs ont été salués. Mbandaka abritera sans doute la prochaine conférence de gouverneurs à la fin du premier trimestre de l'année 2022. Juste après la clôture de ces assises, quelques chefs des exécutifs provinciaux participant à la 8e conférence des gouverneurs se sont exprimés en ce terme. Le président est tombé à point nommé. Le président a rencontré toutes les préoccupations de toutes nos provinces, ayant compris que pour que la République aille de l'avant, il faudrait que les provinces marchent. C'est pourquoi il a mis à jour ce projet de développement de 145 territoires. Et ce qui a fait qu'une fois tous les gouverneurs réunis ont compris que le chef tient à ce que le développement du pays commence par la base. Je félicite aussi le chef de l'État pour sa constance, parce que quand il parle du peuple d'abord, et il a compris que le peuple d'abord peut commencer par la campagne. C'est ce qui fait qu'il veut que les territoires soient développés, parce que ce sont des entités rurales. Toutes ces entités, une fois développées, ça va booster le développement même au niveau des entités urbaines, et c'est toute la République qui connaîtra le développement. Le Congo central étant une province particulière par rapport à sa position géographique vis-à-vis de Kinshasa, ce que nous devons nous attendre de la 8e session, c'est le développement de la province, surtout que la thématique c'est le développement. C'est pour cette raison que nous voulons qu'il y ait le rayonnement de la province du Congo central. Le Congo central qui hier n'avait pas de chantier, aujourd'hui commence à en avoir, et nous sentons que nous resterons déjà l'image du chef de l'État qui allait se ternir, mais nous sommes persuadés que lui-même ayant compris, aujourd'hui, les choses vont bien et nous sommes persuadés qu'après notre retour, il y aura des retombées par rapport à ce qui venait d'être pris comme décision. Par sa volonté manifeste et délibérée, il a plu à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, de disposer aux provinces des dotations de fonds des investissements pour notre province de plus d'1 million de dollars. Et ça nous a permis, comme je viens de dire, d'initier plusieurs projets, notamment construire les écoles, notamment faire en sorte que la population de la province de Mai-Ndombe retrouve le développement. Eh bien, avant de s'envoler pour la ville de Mbuji-Mayi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé par visioconférence la 34e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs sujets de la vie nationale ont été passés au peigne fin. Juste après ce journal, le ministre de la Communication et des Médias, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, nous fera le compte rendu. Vendredi 24 décembre 2021 de la session ordinaire de septembre essentiellement budgétaire, occasion pour le ministre, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diampwanga de retracer les avancées significatives, notamment dans le processus électoral à travers l'entérinement des nouveaux membres du bureau de la CENI provenant de l'opposition. Sylvie Mouembo nous en parle. La clôture de la session de septembre est intervenue ce vendredi 24 décembre, contrairement aux habitudes qui voient cette clôture au 15 décembre. L'abondance de la matière inscrite au tableau était, entre autres, la cause de l'aménagement de ce calendrier. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampwanga, a brossé la situation générale du pays. Sur le plan politique, il a noté l'entérinement de membres de la Commission électorale nationale indépendante qui affiche désormais complet.
Côté sécuritaire, le speaker de la Chambre basse du Parlement a salué la collaboration de l'armée ougandaise avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Malgré la persistance de la pandémie de Covid-19, les élus du peuple ont pu doter le gouvernement de la République d'un budget équivalent à 10 milliards de dollars américains. Le projet de loi portant habilitation du gouvernement central, adopté par les deux chambres du Parlement, va permettre de proroger l'état de siège sur une partie de la République par une ordonnance-loi à prendre par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous exhorte donc à demeurer à l'écoute de vos électeurs au fin de continuer de bénéficier de leur confiance. Je saisis cette occasion pour vous remercier, notre vaillante administration, pour son concours à nos travaux, les efforts particuliers de certains pour être une administration efficace, mais aussi efficiente. Je vous souhaite d'heureuses fêtes de Noël et de fin d'année à vous, à vos familles, ainsi qu'au personnel de l'administration. Les vacances parlementaires commencent pour les élus du peuple. Ils vont rencontrer leurs bases respectives afin de ramener en mars prochain les desiderata de la base. Une session plus longue que la norme, les matières à traiter étaient très abondantes et délicates. Le Sénat a clôturé sa session budgétaire au cours de la plénière y consacrée avec un discours du président Modeste Bahati qui a touché tous les secteurs de la vie nationale. Guélor Kimpianga. Le Sénat a clôturé vendredi 24 décembre la session ordinaire de septembre conformément aux articles 115 de la Constitution et 82 du règlement d'ordre intérieur du Sénat. Dans son discours de clôture, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a dressé un bilan positif de la session qui vient de s'achever, essentiellement budgétaire, mais aussi riche en contrôle parlementaire et en production législative. Avec plus de 7 propositions et projets de loi votés au cours de cette session. Dans son mot de clôture, le speaker de la Haute Chambre du Parlement a revu tous les secteurs de la vie nationale, de la politique au social, en passant par la sécurité. Modeste Bahati Lukwebo salue les efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des Congolais, tout en soulignant que beaucoup reste à faire. Au chapitre des élections, le président du Sénat a salué l'entérinement des membres de l'opposition au bureau de la CENI. Sur le plan politique, l'actualité reste dominée par l'installation du nouveau bureau de la CENI. Si au départ la configuration de ce dernier avait posé problème, les récentes médiations entre les chefs des institutions et les deux principales confessions religieuses ont ramené un climat d'apaisement. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter la sagesse des uns et des autres, sans laquelle la voie vers les élections libres et transparentes serait compromise. La recherche de solutions pour aboutir à l'organisation des élections crédibles et transparentes doit demeurer une préoccupation constante aussi bien pour la classe politique, la société civile, que pour les forces vives de la nation. Avec l'entérinement des autres délégués de l'opposition, l'équipe de la CENI sera au complet et devra urgemment se mettre au travail pour des élections libres, démocratiques, paisibles et transparentes en 2023. D'ici la prochaine session, le Sénat, dans son rôle de médiateur constitutionnel, se penchera sur les crises et conflits qui minent bon nombre de nos provinces, ainsi que l'a rappelé Son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de son adresse à la nation devant les deux chambres réunies en congrès en date du 13 décembre 2021. Modeste Bahati Lukwebo a appelé les sénateurs vacanciers à appliquer les dispositions impératives du règlement intérieur du Sénat en matière de vacances parlementaires, tout en leur demandant de s'investir dans la recherche de la paix et des solutions aux problèmes qui se posent dans leurs circonscriptions respectives.
Tout à fait autre chose à présent. Une cinquantaine de jeeps remis aux officiers généraux nommés en 2018, dont 34 aux généraux actifs et 17 à ceux qui sont déjà à la retraite. C'est le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants qui a procédé à la remise de ces jeeps de marque Fortunaire aux bénéficiaires. C'était au Kankokolo. Jojo Ndibou et Thierry Nzazi. Brève cérémonie, mais très significative au camp lieutenant-colonel Kokolo sous une fine pluie ce vendredi 24 décembre 2021. Il s'agit de la matérialisation de la promesse du président de la République et commandant suprême des FARDC et de la PNC faite aux généraux nommés en 2018. Celle des dotés à ses officiers supérieurs des FARDC des engins roulants pour leur mobilité. Au total, 51 Jeep 4x4 de marque Toyota Fortunaire viennent d'être officiellement remises au chef d'état-major général des FARDC, le général Célestin Balamoussin-Sey, par l'entremise du ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga. Au nom du commandant suprême, je viens remettre au chef d'état-major général pour les officiers généraux nommés en 2018, les véhicules de service. Cette première tranche est de 51 véhicules, mais il en reste encore un deuxième lot qui est en route, qui viendra. Le chef d'état-major général des FARDC a, au nom des bénéficiaires, remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette dotation des véhicules de service flambant neufs, combien louable, qui va, sans nul doute, accroître leur performance. Le ministre de la Défense nationale a fait savoir que cela n'est qu'un premier lot et a rassuré aux uns et aux autres l'arrivée imminente d'un deuxième lot de véhicules de service dans le tout prochain jour à la satisfaction des bénéficiaires. En Ituri, 7 présumés criminels spécialisés dans le vol à main armée à Bunia sont tombés dans le filet des forces de l'ordre. Ces inciviques qui ont causé plusieurs dégâts et ont été présentés au gouverneur militaire Lubo Yangchama. Regardez. Menottés et couverts de honte, 6 présumés criminels cités dans plusieurs cas de meurtre et vol à main armée en ville de Bunia sont désormais entre les mains de services de sécurité. Ils ont été arrêtés avec 3 armes AK-47 et 2 chargeurs d'armes, explique le commissaire divisionnaire adjoint Ngoy Sengelwa Kiyo, commissaire provincial de la PNC en Ituri. Il vous souviendra que depuis le mois de mai, la ville de Bunia et quelques entités ont été secouées par des faits criminels dont les auteurs, parfois quelques-uns arrêtés, d'autres en fuite. Mais votre police, avec des instructions claires que nous recevons chaque fois de votre part, ne dort pas. La moto d'une victime touchée d'une balle a été retrouvée par la police. Un taximène aux arrêts avoue avoir facilité ces opérations. Le 7e présumé criminel, il s'agit d'un policier déserteur qui a rejoint la milice Codeco et ayant planifié la récente attaque dans la commune rurale de Mongwalou, a dit Ngoy Sengelwa Kiyo. Le commandant des opérations qui a conduit l'attaque de Mongwalo, il est à la fois avec nous et à la fois avec Codeco. Il n'est pas seul, 2 de ses collègues sont en fuite, mais ils seront récupérés. Cette série d'arrestations témoigne la détermination de l'équipe de l'état de siège de mettre fin à la criminalité urbaine, a dit le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni. Nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Par ailleurs, 2 jeeps des Ougandais volés puis récupérés à République démocratique du Congo par la police ont été restitués à Aro, au nord de Bunia, et au fait d'armes de police. Le ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté a visité quelques centres dans le Kivu. Yves Bunkoulou a remis les matériels dans certains centres à Bukavu et a mobilisé les jeunes à Goma en faveur de la paix dans la région. Edith Chala. Du 17 au 21 décembre, le ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté était dans le nord et sud Kivu. Les problèmes que connaissent les jeunes de ces contrées sont assez spécifiques comparés à ceux de l'ensemble du pays. De Goma à Bukavu en passant par Bagira, Yves Bunkoulouzola s'est montré très engagé dans la formation des jeunes et à leur réinsertion sociale. Dans une zone où sévissent les groupes armés, la démobilisation et la réinsertion sociale sont des moyens de lutte contre l'insécurité. À Bukavu, le ministre a visité les centres de formation et a remis quelques matériels pouvant servir de kit de réinsertion sociale.
président de la République, à travers sa vision d'accompagner l'entrepreneuriat des jeunes, il a mis en place 2 instruments clés. Il y a le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo, qui constituera un levier pour permettre aux jeunes entrepreneurs de pouvoir avoir un accès facile pour des crédits, mais également au niveau du ministère de la Jeunesse, un programme que nous sommes en train de mettre en place, le programme national pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, qui accompagnera le fonds spécial pour la promotion de l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, qui est un fonds qui est chargé d'accompagner d'abord le jeune dans la formation et dans le financement de leurs différents projets. Se trouvant à Goma au moment de la manifestation des jeunes qui a paralysé la ville de Goma lundi dernier, Yves Bonkoulouzola a échangé avec les leaders des jeunes pour une prise de conscience sur le rôle que la jeunesse doit jouer pour le développement et la sécurité de nos provinces. Sensibiliser contre la drépanocytose et les violences basées sur le genre en utilisant la littérature, c'est l'objectif de la première édition du concours Excellencia Jeunes Talents Littérature. Les gagnants de ce concours ont reçu leur prix à Kinshasa des mains de la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, des talents littéraires qui se dévoilent, comme le démontre son reportage de Naïcha Kialamouila et Patrick Michel Moukoui. De la simple pensée à une expression plus littéraire, ces jeunes ont pu coucher 1000 mots en forme de nouvelles ou poésie sur l'un des thèmes leur proposés entre drépanocytose et violences basées sur le genre. Quelques mois après la publication de résultats par le jury du concours Excellencia Jeunes Talents Littérature, les gagnants ont reçu leur prix de main de la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Sourire aux lèvres et partageant le plaisir d'une rencontre historique avec la First Lady, ces jeunes font très certainement leur premier pas dans la vraie vie littéraire. J'ai écrit un texte, une nouvelle. Le titre, c'est « Je suis né d'un deuil ». Le texte parle d'une fille qui est drépanocytaire. Elle déclare et rend... elle parle de tous les maux qu'elle vit et toutes les difficultés qu'elle rencontre et toutes les souffrances qu'elle a dû éprouver depuis sa naissance. Donc, j'ai un peu raconté mon parcours avec la drépanocytose et la particularité selon laquelle j'ai pu bénéficier d'une greffe de la moelle osseuse quand j'avais 3 ans. Et aujourd'hui, je suis là debout, bien portante. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir apporter un soutien à ceux qui, comme moi, luttent avec au quotidien, mais aussi pour pouvoir pousser les gens à la sensibilisation. En organisant ce concours, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et l'Association des femmes de lettres congolaises visaient plusieurs objectifs au-delà de l'apprentissage à la vie littéraire. Il était également question de faire participer ces jeunes à la lutte contre la drépanocytose et les violences basées sur le genre. On a eu énormément de textes et d'ailleurs on se rend compte que le Congolais en général, donc filles, garçons, nous avons vraiment des pépites dans ce pays. Et c'était une initiative magnifique et on se rend compte qu'il y a quand même plein de talentueux dans ce pays. Ce prix était composé notamment des trophées, des ordinateurs ainsi que des livres de célèbres écrivains congolais plusieurs fois primés. La problématique sur les manques d'infrastructures aéroportuaires adéquates en province se pose avec acuité. L'aéroport national de Lodja dans le Sankourou est sous les eaux à chaque goutte de pluie. Notre rédaction a réfléchi sur ce qui reste des infrastructures aéroportuaires en province. C'est un commentaire de Guité Matoukou. Voilà le spectacle qu'offre l'aéroport de Lodja, surtout quand il pleut. Cette piste, en terre battue, est souvent submergée d'eau après le passage de la dame pluie. Les passagers, en descendant de l'avion, ressemblent à des colis ou animaux que l'on doit faire traverser la piste par des chariots. Cet aéroport de Lodja, qui souffre de manque d'infrastructures aéroportuaires, mérite une attention particulière de la part des autorités du pays. Ce n'est pas seulement